Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous propose de venir avec moi alors que je prépare mon bullet journal de printemps, avec comme première étape le fait de choisir mon carnet, qui est un de mes moments préférés lorsque je commence un nouveau carnet, que ce soit un bullet journal ou autre chose. En général, j'en achète plusieurs à la fois, ne serait-ce que pour économiser les frais de port, mais aussi pour avoir un petit peu de choix au moment de choisir mon nouveau carnet. Donc pour mon bullet journal de printemps, j'ai opté pour un carnet de chez Notebook Therapy, format A5, 160 grammes par mètre carré, 172 pages je crois. Donc pourquoi je ne suis plus dans un Traveler's Notebook comme j'ai pu vous le montrer par le passé, c'est parce que j'ai choisi de changer un tout petit peu la formule de mon bullet journal de saison. Donc justement, ça devient un bullet journal de saison. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le Traveler's Notebook que j'avais de chez Paper Republic, que j'utilise toujours pour d'autres usages, leur carnet pointillé qui est excellent, que j'adore, encore une fois que j'utilise aussi pour d'autres usages, ne fait que 120 pages. Or, j'ai choisi d'avoir 3 mois dans chacun de mes bullet journal, et 120 pages, ça ne fait durer que 2 mois. Non, 96 pages j'y fais, je crois. Ouais, en tout cas, ça fait que 2 mois. Donc j'avais besoin d'au moins 160 pages pour que ça puisse durer 3 mois. Pourquoi ? Parce que je souhaite avoir des pages de saison, en fait. Je vais vous le montrer après. Là, je suis en train de choisir ma palette de couleurs pour la saison, avec on va dire des couleurs qui vont plutôt bien ensemble sur les 3 mois. Et puis je choisis des associations de 2, maximum 3 couleurs pour chacun des 3 mois. Donc là je suis en train de faire des tests. Évidemment je me laisse le loisir de changer d'avis d'ici le mois de mai et juin. Si jamais c'est d'autres couleurs que j'ai envie de faire. Mais pour l'instant je trouve cette première phase que j'ai jamais montrée en vidéo mais que je fais à chaque fois que je fais un nouveau thème de bullet journal. C'est hyper créatif, j'adore, je réunis plusieurs de mes feutres, stylos, etc. Et je fais des assemblages, je regarde quelles couleurs vont ensemble, en tout cas à mon goût. Et puis je finis par sélectionner une petite quantité de stylos et de feutres et de stylos pinceaux qui vont me servir pour mon thème du mois, pour marquer les titres, pour faire les petits dessins, ce genre de choses-là. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire à l'écran. Donc pour en revenir à cette histoire de bullet journal de saison, j'ai choisi en fait, en gros l'idée c'est que mon bullet journal ne soit pas seulement un outil d'organisation, mais que ce soit également un outil, pour m'aider à savourer l'instant présent, pour m'aider à être présente lors de la saison, à cultiver la gratitude, à cultiver l'appréciation, à cultiver la créativité aussi. C'est pour ça que mon bullet journal contient des couleurs, des tampons, des stickers, des petits dessins, etc. Parce que j'ai envie que ce soit un outil créatif et pas seulement un outil d'organisation. Mais j'ai aussi envie que ce soit un outil de connexion à la saison, de connexion à mes cycles en tant qu'être humain, de connexion à l'appréciation et la gratitude du moment présent, de me rappeler des petits plaisirs de la saison, de tout ce qui est sympa en ce moment en particulier. Et du coup j'avais envie d'avoir un carnet pour 3 mois, de manière à pouvoir avoir des pages saisonnières en tout début de bullet journal, avant les pages mensuelles et hebdomadaires habituelles. Donc j'ai commencé en hiver avec le bullet journal de janvier à mars. Je vous en ai pas parlé sur YouTube, j'en ai parlé sur Patreon. Il y a une vidéo bonus si ça vous intéresse. Vous pouvez aller voir patreon.com/floriteller si ça vous intéresse. Mais j'en ai pas parlé sur YouTube parce que je voulais attendre de tester cette formule pour les 3 premiers mois de l'année avant de vous faire un premier retour. Et autant vous dire que je suis absolument ravie. Donc là sur la vidéo je suis en train de choisir, vous m'avez vu choisir mes stickers, et là je suis en train de choisir mes tampons et mes couleurs d'encre pour le mois d'avril. Donc ça aussi c'est quelque chose que je fais à chaque nouveau thème en fait, et je réunis ma petite papeterie du moment. Là c'est ce que je suis en train de faire, vous voyez, j'ai réuni les stylos dans un gobelet, j'ai réuni les washi tape, je suis en train de tester les tampons pour choisir mes couleurs de tampons. Et tout ça, je le réunis, je le mets sur un petit plateau qui est sur mon bureau et qui m'accompagne ensuite pour tout le mois, pour que je garde une cohérence thématique et colorée au fil du mois quand j'utilise mon bullet journal au quotidien.
Voilà, donc la petite sélection que j'ai faite pour le mois d'avril qui va avoir pour thème les fleurs de cerisier, les fleurs en général et l'arrivée du printemps. Et donc ensuite, donc là on est un nouveau jour, on est le lendemain lorsque je prépare justement la liste des pages, double page pour la saison. Donc j'aime bien préparer quand c'est nouveau. Hein. Pour le mois ou la semaine, je fais pas ça parce qu'en fait j'utilise les mêmes pages tous les mois et toutes les semaines parce que c'est une formule qui fonctionne et du coup je ne change pas ce qui marche. On en reparlera si vous voulez que je détaille un jour mes pages mensuelles de bullet journal et pourquoi je les organise de cette manière-là. Mais là, comme mon bullet journal de saison est assez nouveau, j'ai pris le temps de prendre un carnet de brouillon et de venir planifier à l'avance mes doubles pages du trimestre, de la saison, en regardant un petit peu, là vous voyez, je regarde un petit peu ce que j'avais mis en place dans mon bullet journal d'hiver qui m'a duré de janvier à mars, que je suis en train de terminer là en ce moment, parce qu'on est fin mars au moment où j'enregistre, fin mars au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc je regarde ce qui a marché, ce qui a moins marché, ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai peut-être moins besoin, ce que je pourrais rajouter, ce qui pourrait être intéressant, etc. Pour planifier à l'avance du coup les pages pour la saison printanière. Et l'idée c'est qu'à chaque saison, je vais faire ça pour tout 2022. Il y aura un bullet journal d'été, un bullet journal d'automne, un bullet journal d'hiver 2022-2023. Et à chaque nouveau bullet journal, je peux affiner mon système, mettre les pages qui me conviennent à moi, que j'utilise moi. Et c'est pour ça que j'adore le système du bullet journal, hein, parce que c'est un système où on peut totalement adapter l'outil à nos besoins personnels. Moi, vous voyez que j'aime beaucoup utiliser toute ma papeterie créative, j'aime beaucoup avoir plein de couleurs, plein de stickers, plein de washi tape, plein de choses comme ça, parce que ça me fait énormément plaisir, ça me permet d'exprimer ma créativité. Mais vous pouvez tout à fait tenir un bullet journal avec une règle et un stylo noir, et c'est tout. Là, c'est vraiment, vous pouvez être très minimal ou très élaboré dans votre décoration de bullet journal, c'est vraiment chacun sa façon de faire. Et c'est pareil pour les contenus des pages, c'est-à-dire qu'on peut s'inspirer de vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder présentement pour voir ce que font d'autres personnes, mais c'est à chacun et chacune de choisir quel genre de page mettre, et l'idée c'est qu'en expérimentant et en utilisant, c'est là qu'on se rend compte de ce qui fonctionne pour soi, de ce qui ne fonctionne pas pour soi. Et moi, à chaque nouveau carnet, et même à chaque nouveau mois, chaque nouvelle semaine, alors les mois et les semaines, ça fait longtemps que c'est la même chose maintenant, je les change plus trop, mais à chaque fois que je vais refaire une page, je me laisse la liberté de venir changer ce qui finalement ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus, parce qu'on change aussi, hein, on évolue. Donc ça, c'est vraiment pour moi une grande force du bullet journal. Et je trouve ça hyper intéressant de relire, de revoir les bullet journal passés et de voir comment l'organisation a évolué, comment l'usage a évolué et quelque part comment nous on évolue. Moi je vois que mon bullet journal il est beaucoup moins productivité, etc. Il est beaucoup plus dans le slow, dans l'appréciation, la créativité. Et finalement c'est en miroir des changements que j'ai vécu moi-même, des changements intérieurs de ces dernières années. Pour en revenir à ce que je suis en train de faire, là je m'occupe de la page de garde du bullet journal complet de la saison, du bullet journal de printemps, et j'ai choisi du coup un visuel pour exprimer le printemps, donc à savoir un arbre en fleurs avec dessous quelques petites fleurs printanières, il y a des muscaries, il y a une jonquille, il y a un muguet, voilà, du coup je me suis dit que ça représenterait bien la saison. Et donc pour ces pages de garde, j'aime bien utiliser les feutres et les marqueurs que j'ai sélectionnés. Vous m'avez vu sélectionner tout à l'heure avec mes palettes de couleurs. Comme ça, il y a un rappel après de ces couleurs-là quand je vais les utiliser pour les titres, pour les encadrements de tableaux, pour les choses comme ça. Mais si je manque de temps, ça arrive que je manque de temps pour installer un bullet journal, j'ai des pages de garde pour la saison et après pour le mois. Si je manque de temps pour dessiner quelque chose, eh bien je vais tout simplement soit coller un sticker un peu plus gros que les stickers qui sont sur les planches, donc les stickers indépendants qui sont un petit peu plus gros, ou alors je vais coller une carte postale tout simplement. Il y a des manières très très simples de décorer le bullet journal pour qu'il soit esthétique et agréable à utiliser sans forcément passer énormément de temps dessus. C'est vraiment, ça va dépendre de vos préférences, ça va dépendre de vos envies, si vous aimez dessiner, si vous avez envie de dessiner ou pas, et ça va dépendre aussi du temps qui est disponible.
Donc là j'avais un petit peu de temps pour préparer le bullet journal de printemps. Du coup il y a un tout petit peu de... Voilà, vous allez voir, il y a aussi la page de garde d'avril que j'ai peinte. Et puis le reste, c'est essentiellement de la papeterie créative. Et vous avez vu, j'ai utilisé du washi tape, donc du scotch décoratif. Je suis en train de mettre des petites fleurs de cerisier à base de scotch décoratif et de stickers. Et j'aime bien utiliser ce genre de papeterie créative parce que justement ça permet d'avoir des jolies pages sans y passer des heures, parce que je dessine pas tout à la main. Et du coup, tamponner un petit truc, là je viens de tamponner un petit totolo, tamponner un petit truc, ajouter un petit autocollant ou deux ici et là, ça permet d'installer les choses de manière beaucoup plus rapide. Donc là c'est ma double page trimestrielle avec mon intention de la saison, mes buts saisonniers par zone de vie, donc vie personnelle, vie domestique, vie créative et vie professionnelle, et une vue avec 3 petits calendriers où je peux mettre les dates clés à la fois personnelles et professionnelles pour les garder en tête. Et donc ensuite, ces buts saisonniers, ça me permet de les diviser en buts mensuels pour m'assurer qu'il y a un équilibre entre donc ma vie personnelle, où c'est vraiment ma vie intérieure à moi, ma vie domestique qui concerne ma maison, ma famille, tout ce qui est cuisine, tout ce qui est finance, etc. Ma vie créative, au sens large, donc nourrir mon écosystème créatif, et ma vie professionnelle, qui est en l'occurrence pour moi, qui suis multiple. Ça concerne à la fois ma vie de chargée de communication et ma vie d'artiste. Et la vie de la maison d'édition, maintenant que j'ai créé une maison d'édition. Ensuite, la double page suivante, c'est quelque chose qui est un petit peu moins productif et un petit peu plus sympa pour le souvenir, etc. Donc il y a la liste d'envie, qui est l'un des 2 outils que j'ai mis en place pour mon opération porte-monnaie zippée 2022, à laquelle j'ai consacré une vidéo si le sujet du minimalisme lié à l'argent et aux dépenses et à la consommation intentionnelle vous intéresse. Donc j'ai 2 outils. Le premier des 2, c'est la liste d'envie, c'est-à-dire que je ne m'autorise pas à acheter quelque chose sur un coup de tête. Si je veux quelque chose, je le mets d'abord sur la liste d'envie. Et une fois qu'il est resté suffisamment longtemps, même si c'est seulement quelques jours, sur les listes d'envie, là je peux m'autoriser à l'acheter. Mais du coup ça m'oblige à réfléchir et à pas faire d'achat impulsif. Donc là je suis en train de recopier quelques éléments de ma liste d'envie d'hiver, parce que la liste d'envie ne vise pas forcément à être tout coché. Enfin le but n'est pas forcément de tout acheter dans la liste d'envie. Donc là j'ai reporté les choses que je n'ai pas achetées cet hiver et dont j'ai toujours envie. Et puis sur la page de droite j'ai mis quelques tâches saisonnières du type changer les vêtements d'hiver pour les vêtements de printemps-été. Et si je commande en ligne, un petit endroit pour lister mes colis en attente. Ensuite, la double page suivante, c'est une double page de gratitude, d'appréciation et d'observation de la saison, avec sur la gauche les fruits et légumes et les fleurs de saison, que j'ai l'intention de remplir au fur et à mesure de la saison quand je vois ce qui arrive au marché, quand je vois ce qui pousse, qu'est-ce qui est clos, etc. Et du coup, j'ai envie de remplir cette liste-là au fil de la saison. Et les moments à savourer, ça va être mes petits plaisirs de saison, les fêtes saisonnières, les rituels culturels ou naturels, des bons moments que je me réjouis de passer, que j'ai pas encore passé, mais dont je me souviens des printemps précédents. Donc là, je suis en train de noter des choses dont je me souviens des printemps précédents, parce qu'on est encore en tout début de printemps quand j'enregistre cette vidéo. Mais ça peut être aussi des bons moments que je vis, et du coup, je viens compléter cette liste au fil du printemps avec des bons moments pour le souvenir. Le jour où je vais ressortir mon bullet journal de printemps 2022, je serai ravie d'avoir cette liste de moments que j'ai savouré ce printemps-là. Et ça me donnera peut-être des idées pour savourer dans mes prochains printemps, des idées de moments à savourer dans les prochains printemps. Ensuite, la double page suivante, c'est le deuxième outil de mon opération porte-monnaie zippée 2022. C'était très simple, seulement 2 outils. Donc le premier c'était la liste d'envie, le deuxième c'est le budget, que j'ai divisé en 4 catégories. C'est uniquement pour les dépenses non essentielles, donc il n'y a pas tout ce qui est loyer, nourriture, etc. Il y a tout ce qui est apparat, donc vêtements, cosmétiques, bijoux. Il y a culture et art qui inclut tout ce qui est papeterie, livres et compagnie. Il y a le nid, ça veut dire que ce sont les choses pour la maison. Et miscellanée, c'est tout le reste, si jamais il y a des choses dont je veux me faire plaisir et puis que je sais pas trop où mettre dans les catégories. Donc, du coup j'ai une catégorie exprès et je vais donner un budget global pour la saison que je vais diviser en 4. Et puis dans les 3 colonnes que vous voyez, donc la colonne avril, la colonne mai, la colonne juin, quand je fais une dépense, eh bien je la note
dans mon budget du printemps et ça me permet de savoir en temps réel combien j'ai dépensé et combien il me reste à dépenser dans mon budget. Donc ça me permet de me rendre compte, notamment quand on arrive en fin de saison, que j'ai envie de m'acheter un truc mais j'ai plus le budget, donc tant pis ma cocotte, ce sera pour la saison suivante. Et ça aussi c'est un outil, ça fait déjà 3 mois que je l'utilise parce qu'il y a mon budget d'hiver, c'est un outil que je trouve très très utile. Parce que du coup des petites impulsions, même des trucs pas chers, 10-15 balles, où je me dis ah tiens c'est sympa, c'est pas cher, et là je vois ah non, j'ai plus que 25 € de budget, et du coup si je veux m'acheter un livre avant la fin du trimestre, ce petit truc à 10-15 balles, je me l'achète pas. Donc c'est bien utile. Je vous ferai un point si ça vous intéresse sur l'opération porte-monnaie zippée, mais pour l'instant ça se passe très bien. Donc là, pour en revenir au bullet journal, je passe à la page de garde du mois d'avril, où j'ai voulu sortir de l'aquarelle, parce que le papier à 160 grammes par mètre carré permet de mettre un petit peu d'aquarelle, ça permet pas de faire une aquarelle complète avec plusieurs couches de peinture avec de l'eau, etc. parce que c'est pas fait pour, c'est pas du papier aquarelle, mais pour ajouter des petits détails de peinture, c'est possible. Et du coup là j'ai voulu faire un cercle à la peinture dorée autour de ma branche de cerisier, puisque mon thème du mois d'avril, j'ai choisi que c'était la floraison des arbres et plus particulièrement la floraison des cerisiers, qui représente le printemps, notamment dans la culture japonaise, qui représente l'épitome de l'impermanence et du caractère éphémère de toute chose dans la vie, puisque les fleurs de cerisier, elles éclosent et puis en quelques jours elles s'envolent au vent. Au Japon, il y a même une météo des fleurs de cerisier, parce que le Japon est un pays très étiré du nord au sud, entre Hokkaido, l'île du Nord, et puis les îles Kyushu au sud, c'est pas du tout le même climat, et du coup vous avez toute une météo de à quel endroit du Japon les cerisiers sont en fleurs en ce moment, entre je suppose fin mars et fin avril, quelque chose comme ça. Donc pour moi c'est un symbole du printemps, un symbole du renouveau. Depuis le temps que je fais des bullet journal, je pense que des thèmes cerisiers j'en ai déjà fait soit en mars soit en avril, et cette année j'avais envie de faire honneur à ce thème. Et donc là on est maintenant dans les pages mensuelles assez classiques, ça fait très longtemps que j'utilise ces pages là, je pense que vous avez déjà vu dans des vidéos précédentes. Donc là vous avez vu la page globale du mois avec les fameux buts qui sont une partie des buts saisonniers dans chacun des 4 domaines de vie, et puis un tirage de tarot que je ferai début avril, parce que là du coup j'ai préparé le bullet journal de saison super tôt pour pouvoir vous montrer la vidéo avant la fin du mois de mars, mais quand le début avril arrivera je ferai mon tirage de tarot, sachant que mes tirages moi c'est pour l'intuition, pour voir ce que ça m'évoque par rapport à mon inconscient, ça n'a pas du tout de but divinatoire du futur, c'est pas comme ça que j'utilise le tarot. Et donc là il y a le petit tableau qui me permet de suivre mes énergies physiques, mentales, émotionnelles et créatives tout au long du mois, pour voir s'il y a un rapport avec, mettons, la lune ou je ne sais quoi, et un suivi d'habitude que je suis en train de mettre en place et que du coup je veux me souvenir de faire, dans un but non pas de tout cocher, mais dans un but de curiosité, de me rendre compte de quand est-ce que je les suis. Et voici un récapitulatif des pages de bullet journal que j'ai installées aujourd'hui. Donc les pages saisonnières que je vais remplir au fil des 3 prochains mois, et les pages mensuelles du mois d'avril. Donc j'espère que ça a clarifié un petit peu les choses concernant comment j'utilise mon bullet journal cette année. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine!